Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'astrologie, mais qui n'est pas du coup reliée aux nouvelles lunes, aux pleines lunes. C'est une vidéo d'exploration d'astrologie. J'avais dit au début de l'année que je ferais comme ça une vidéo par mois qui n'est pas sur les sujets vraiment de nouvelles lunes, pleines lunes, pour élargir un tout petit peu notre compréhension de l'astrologie, à quoi ça sert, dans quel contexte utiliser. Ben voici, c'en est une autre. Donc il y a eu Encanto, il y a eu des interviews, il y a eu d'autres sujets comme ça déjà au cours de l'année. Et en voici une autre qui vient élargir un peu notre compréhension de l'astrologie, comment l'utiliser, se rendre compte que l'astrologie ne sert pas qu'à prévoir des choses, en fait, sert très peu à prévoir des choses et sert à beaucoup plus que ça. Et donc voici, aujourd'hui, je vous propose l'interprétation d'un des mystères, en tout cas pour moi, c'en est un, d'un des mystères de la série Harry Potter, donc de cette fameuse série que moi j'ai beaucoup aimée, en fait, tant j'avais lu donc tous les livres. J'ai aussi vu les films. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Harry Potter est une série si intéressante? Pour deux raisons principales. Il y en a une, parce que c'est une école de magie. C'est une école de magie. Et pour moi, eh bien, l'école devrait être effectivement liée à plus que le côté académique et le côté développement social qui est même si peu présent. Là. Il y a tellement de côté académique et si peu d'autres choses. Et le côté magique, pour moi, est tellement important. Et je trouve que c'est intéressant cet aspect-là qui est ajouté dans Harry Potter. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, eh bien, la magie comme telle. Faut savoir que la magie, c'est quand même la racine et la base de toutes les sciences ésotériques qui, au départ, étaient toutes comprises dans la magie comme telle. Et donc, une école de magie, c'est spécialement intéressant. Et tout ce qui s'y trouve dans ce monde de Harry Potter, en fait, sont, bien sûr, c'est montré un peu d'un côté comme des contes, c'est montré comme des, voilà, comme on lit dans les livres, comme on lit dans les contes, etc. Mais en fait, ce sont des symboles très puissants derrière la plupart des disciplines de cette école. Et je trouve des symboles vraiment intéressants. Après, dans l'histoire, il y a toutes sortes de choses, des choses très justes, des choses maintenant plus romancées. Mais voilà, quand même qu'il y a plein de matériel intéressant. Aujourd'hui, on va se pencher sur un des aspects qui, en général, en tout cas pour ceux qui connaissent Harry Potter, pour ceux qui... D'ailleurs, si vous n'aimez pas Harry Potter, si vous ne connaissez pas Harry Potter, ce n'est pas grave. La vidéo peut être tout à fait pertinente quand même. Et donc, d'ailleurs, ces vidéos-là, d'élargissement de l'astrologie, c'est pour tout le monde, pour se rendre compte que, oh là là, l'astrologie est intéressante un peu partout finalement. Bon, et pour tous. Ce sera toujours intéressant. Alors, voilà. Dans Harry Potter, pour ceux qui aiment, qui connaissent, en général, au début, quand on commence à lire les livres ou à regarder les films, eh bien, il y a un personnage qu'on n'aime pas trop, et je dirais même qu'il y a même une discipline de l'école qu'on n'aime pas trop et qui est reliée à ce personnage. Pour ceux qui connaissent, vous me voyez venir à 100 000 à l'heure. En fait, il s'agit de la discipline des potions, de faire les potions. Donc, alors moi, j'ai écouté ça et lu ça qu'en anglais, donc je n'ai pas le référentiel vraiment en français, donc c'est pas grave, là, on va se comprendre quand même. Mais voilà, donc il s'agit de la discipline des potions magiques. Et bien sûr, le professeur qui l'enseigne dans toutes les premières années de Harry Potter à l'école, eh bien, c'est Severus Snape, ou en français, c'est Severus Rogue, je crois. Et donc, en tout cas, donc lui, ce fameux professeur-là, pour ceux qui connaissent, eh bien, c'est un personnage en général qui est vu comme négatif. Dans les premiers, ça paraît être vraiment comme quelqu'un de négatif, de mauvais, de méchant. Voilà, il est dans l'équipe des méchants, là, si on veut, en très grande parenthèse, mais oui, c'est quand même ça. Et donc voilà, ça paraît très mal, et du coup, cette discipline des potions est vue comme une matière presque ennuyeuse, à peine utile. Finalement, on se rend compte que les potions sont quand même utiles, puisque Hermione, elle utilise des potions de façon très utile dans les petites missions là, de l'équipe de Harry Potter, le petit groupe de trois avec Ron principalement, puis des fois ça s'élargit, mais quand même. Donc finalement, on apprend à aimer les potions un peu, mais ça garde quand même une connotation, un cours presque barbare par rapport à d'autres. Par exemple, défense contre les forces... je ne sais pas en français, mais contre les mauvaises forces, là, défense contre les mauvais sorts ou les mauvais côtés de la magie. Eh bien, ça, c'est vu comme un cours plus intéressant, quelque part plus prenant. Alors que voilà, les potions, bon, en général, sans plus, quoi.
On voit que c'est intéressant, mais bon. Donc là, aujourd'hui, on va aller ouvrir en fait ce sujet des potions magiques et on va regarder du point de vue de l'astrologie comment on l'utilise, ce sujet-là. Et on va aller ouvrir ça pour le comprendre très bien. Et pour ce faire, et vous allez voir, c'est d'une évidence incroyable, une fois qu'on le sait, une fois que c'est nommé, c'est d'une évidence incroyable et c'est très fort. Donc voilà. Une potion magique, c'est quoi? En général, il va avoir un chaudron, là, un genre de récipient, une marmite ou quelque chose comme ça, un contenant dans lequel on fait la potion. Il va avoir un contenant, voilà, qui sert de réceptacle. Souvent, il va avoir une forme ronde, comme voilà la marmite, le chaudron magique, etc. Donc, il va avoir cette forme-là. Et ça, si on regarde dans notre corps, eh bien, ça correspond bien sûr à toute la région du ventre, qui symboliquement est ronde quand même. C'est comme un récipient comme ça. Et la porte d'entrée de ce chaudron, ça veut dire l'ouverture du haut de la marmite du chaudron magique, hein, de ce réceptacle-là, eh bien, en général, on va dire c'est le plexus solaire comme tel. Alors là, je nomme ça, ça a l'air un peu bon goût, mais on continue l'explication, vous allez voir, c'est très savoureux d'aller toucher cette réalité et vous verrez les cours de potions magiques très différemment après. Et vous comprendrez aussi pourquoi Harry Potter est si intéressant, pourquoi les symboles comme ça sont si fascinants. Et donc voilà, on voit que c'est cette région qui capte tout. Et souvent, c'est même décrit qu'on fait, et dans certains contes, hein, on fait la préparation dans le chaudron, donc on ajoute des ingrédients par le plexus solaire, par cette porte d'entrée, on ajoute des ingrédients, et ensuite on voit des fois des images qui sortent de ce chaudron. Hein? Comme si on rajoute des choses, il y a des formes qui jaillissent comme ça. Et ça fait référence à quand on ajoute les ingrédients à travers notre plexus solaire, eh bien dans notre imagination, il y a effectivement des images qui commencent plus haut, hein? Donc ça monte comme en vapeur, si on veut. Et dans notre imagination, il y a toutes sortes d'images qui commencent à travailler. Donc c'est un travail du coup très créateur et qui travaille vraiment avec ce principe du plexus solaire puis de l'imagination. Et là déjà on comprend, ok, les potions magiques, c'est vraiment un symbole, ça existe, c'est de la magie pour vrai, et on en fait tous finalement au bout de la ligne, puisqu'on a tous un plexus solaire, nous avons tous un ventre et nous avons tous une imagination. Donc on peut très bien voir qu'en réalité on en fait. Quand on prend des cours de potions magiques, c'est qu'on veut aller apprendre à maîtriser, à utiliser ces centres-là bien, simplement. Et maintenant, je vais faire l'analogie, ça c'est tout court, hein, tout simple, assez direct comme l'explication. Maintenant, on va faire l'analogie en astrologie. Avec l'astrologie elle-même, comment on utilise cette magie, des potions magiques, en astrologie. Et vous allez voir comme c'est fascinant. Alors, bon, on veut par exemple ouvrir une compréhension, toucher les forces d'un signe astrologique, n'importe lequel. Prenons le premier, simplement pour un exemple, le bélier. Et donc, on va aller toucher l'énergie du bélier. On va aller se connecter au bélier pour le connaître. Parce qu'on le sait, moi je le dis tout le temps, les signes astrologiques sont de grandes, grandes forces lumineuses. D'ailleurs, pour ceux qui font partie du parcours astrologie.life, duquel je parle souvent, presque dans toutes les vidéos maintenant, eh bien parce qu'il y a du beau, beau matériel là, honnêtement, eh bien, vous commencez à être habitués, là, ceux qui sont dans le parcours depuis un bout de temps, ou même qui sont nouveaux, mais qui ont été voir les vidéos du passé sur les signes solaires, ça veut dire sur l'entrée du soleil dans les signes astrologiques. Donc, on regarde tous les signes astrologiques, signe par signe, au fur et à mesure que le soleil entre dans ces signes, et on fait une interprétation du signe en question, nouvelle, jamais entendue, quelque chose à chaque fois de nouveau. Donc, on fait ça régulièrement dans le parcours astrologie.life. Et donc, on est habitué de se dire, on va aller ouvrir un signe astrologique. On va aller se connecter à lui. Et voilà. Et donc, si on veut le faire, en réalité, une façon extrêmement accessible pour le faire, eh bien, c'est justement de faire une potion magique. Je m'explique. Comme je viens de décrire, on va ajouter une notion. On va imaginer qu'en nous avons nos centres réceptifs dans le ventre et par notre plexus solaire, on va ajouter une notion. On va le faire en utilisant un peu notre plan mental là. Et on va ajouter une notion
dans cet espace où on reçoit les ingrédients en nous, finalement. Donc, par exemple, si on parle du signe du bélier, une des potions magiques à faire avec le signe du bélier, par exemple, c'est de se dire, eh bien, on va ajouter l'ingrédient pour comprendre le bélier lui-même, qui a une très grande force de lumière. Et là, évidemment, vous aurez compris, je ne parle pas des signes comme des petits traits psychologiques humains. Ça, pour moi, c'est pas vraiment les signes, c'est des petites versions un peu réduites qu'on a fait pour un peu intéresser de façon populaire les gens. Mais en fait, les signes astrologiques sont beaucoup plus grands que ça. Et donc, si on veut se connecter aux signes pour vrai, la véritable force lumineuse qu'il y a derrière le bélier, eh bien, on va ajouter, par exemple, l'ingrédient en nous-mêmes, c'est un signe de feu. On va ajouter l'élément, par exemple. On commence par l'élément, on le met en nous. Et on y pense. On l'ajoute dans notre chaudron par le plexus solaire, on l'ajoute, on l'accepte. Et là, on va le chauffer. Souvent, le chaudron, pourquoi c'est un chaudron? Parce qu'on va chauffer souvent les potions, il faut les chauffer, très très souvent. Donc, on va chauffer l'élément. C'est quoi chauffer? La chaleur correspond à l'amour. Hein? La force de chaleur correspond à l'amour. C'est un degré d'amour. Donc, on va aimer le fait que le signe du bélier est un élément de feu. Et on le fait un certain temps, en nous-mêmes. On l'apprécie. Et parfois, on mélange. Ça veut dire on met un mouvement là-dedans. On met un certain mouvement. En nous. On se dit feu et on cherche. Et là, il y a des images qui montent dans notre imagination. Comme quand on met là, les ingrédients dans le chaudron et oups, il y a des images souvent qu'on voit dans les contes. Bon. C'est la même chose. On met un ingrédient en nous et on laisse un certain temps. Et ensuite, on rajoute un autre ingrédient. Parfois, on met deux ingrédients en même temps. On pourrait dire, par exemple, on met le fait que c'est un signe de feu et en même temps, on ajoute l'image du bélier, l'animal lui-même. On met ça ensemble, deux ingrédients dès le départ, et on laisse ça, et on voit un bélier de feu. Et là, il y a toutes sortes d'images qui viennent. Un bélier peut-être en feu complètement, peut-être un bélier avec des flammes qui sortent un peu du bélier, peut-être toutes sortes de choses, toutes sortes de symboles différents reliés à ça. Et on laisse mijoter un temps. Après un certain temps, 1, 2, 3 minutes, on peut ajouter un autre élément. Par exemple, c'est un signe cardinal. Et là, on ajoute une information supplémentaire qui est comme un ingrédient dans la préparation d'une potion. Et parce qu'on le sait, les ingrédients, le meilleur domaine qui explique ça bien, c'est l'homéopathie en fait. Ce sont des informations. Hein? Les ingrédients sont des informations. Et là, c'est pareil. On rajoute une information, donc un ingrédient. Et là, on dit, voilà, on rajoute le fait que c'est un signe cardinal de début. Et là, whoop, soudainement, ça colore le feu du bélier. Ce n'est plus un bélier en feu complet. Soudainement, oups, c'est des éléments plus petits. Il y a plus des étincelles, c'est plus des petites choses concentrées qui démarrent quelque chose. Et whoop, l'image change, 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 change. Et là, on est en train de créer la potion en nous-mêmes. Et après, on peut ajouter d'autres choses comme ça au fur et à mesure. On peut ajouter, par exemple, que c'est Mars qui gouverne en bélier. On rajoute une information, on met un petit peu de Mars, pouf, dans la potion. Ça veut dire par notre plexus solaire. Ça veut dire on s'ouvre notre ventre à recevoir l'information, on s'ouvre à ça. Et là, whoop, ça entre en nous d'une certaine façon. Si on n'est pas à l'aise avec l'idée du plexus solaire, juste imaginez, on va être réceptif à l'idée, on l'accueille en dedans. Et là, à chaque fois aussi, on chauffe un petit temps. On n'ajoute pas nécessairement tout en même temps. C'est ça une potion. Comment on fait bien la potion? Et l'information, comment on l'ajoute? Quand on l'ajoute, l'élément. Est-ce qu'on l'ajoute avec force, avec vigueur? Est-ce qu'on l'ajoute doucement, saupoudré, délicatement? Est-ce qu'on l'ajoute... est-ce qu'on en met beaucoup? C'est ça la subtilité des potions. Et donc, tous ces petits éléments que j'ai nommés déjà, juste pour se connecter au bélier, eh bien voilà, vous voyez, il y en a plusieurs qui sont toujours les mêmes en plus. Après, on peut rajouter, à la fin, pour donner vraiment la couleur de la potion, le glyphe, ça veut dire le symbole, mais comme en glyphe, là, hein, du signe du bélier. Ah, donc là, dans ce cas-ci, c'est les deux, là, comme une petite fontaine, si on veut, là, ou encore le visage du bélier, mais juste avec voilà, cette ouverture, deux ouvertures en haut. Bon, on rajoute ce symbole-là, par exemple. Et là, le symbole donne encore d'autres images et fait que la potion se développe en nous. Et là, doucement, si on y met le bon amour, si ces informations, on les fait mijoter bien correctement, on nourrit ça, eh bien, on arrive à une potion.
on arrive à une potion toute spéciale qui nous fait goûter, qui nous donne une partie des forces du bélier. Et on arrive à toucher du doigt, on arrive à toucher intérieurement cette puissance du bélier. Cette potion-là, on l'a. On l'a créée, on l'a faite, on l'a façonnée en nous-mêmes. Et ça y est, nous avons accès au bélier. Pourquoi? Et c'est comme si on buvait après la potion. La potion, là, on a accès. On a fait cette formule. Hein? C'est une formule, comment créer, c'est une recette. Hein? C'est une recette de potion. On a vu comment on est arrivé à ce résultat et on est capable de la refaire. Si on refait le même chemin, on aura la même image, on aura le même sens, la même force, la même vibration du bélier que l'on pourra avoir accès. Et donc c'est pour ça qu'on peut refaire les potions magiques. Ça correspond mais tellement, tellement à ce cours des potions magiques. Et en réalité, c'est un cours qui demande un grand contrôle sur ce que l'on met dans notre chaudron, ça veut dire dans notre ventre, dans notre plexus solaire, qu'est-ce que l'on laisse entrer, et filtrer toutes les autres choses, on laisse rien d'autre entrer. On est concentré 100%, on fait entrer ces éléments, et on regarde dans notre imagination qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui se révèle de ça, quelle est la vie qui prend forme, et chaque fois qu'on arrive à le faire d'une façon toute spéciale, eh bien on a découvert comme ça une nouvelle potion magique qui nous donne un autre aspect, un nouvel accès à une vision du bélier, par exemple, dans ce cas-ci, qui est complètement nouvelle. Une fois qu'elle est faite, cette formule, cette recette, on peut la répéter quand on veut. Quand on veut. Et certains, par exemple, moi, en fait, en astrologie, j'utilise énormément ça, ce principe des potions magiques. J'utilise énormément ça. Souvent, d'ailleurs, dans les présentations, dans les vidéos, vous voyez, je présente un petit peu le cheminement que j'ai pris pour arriver à la compréhension qui en sort. Je nomme, il y a cet aspect, cette planète qui donne ça. Et là, je dis, cette fois-ci, cette planète donne ça. Mais c'est pas que dans l'absolu, elle donne ça absolument que ça maintenant. C'est que pour arriver à la potion magique que l'on façonne ensemble, et on la fait même ensemble, souvent je le décris un peu comme ça, hein, et donc je donne un peu la recette finalement. Et je dis, là, cette fois-ci, cette planète veut dire ça. Mais c'est pas que dans l'absolu, elle ne veut dire que ça, absolument que ça. Mais c'est pour arriver à la potion magique que l'on fait ensemble sur cet élément, eh bien, il faut que la planète veuille dire ça. Si vous allez regarder Harry Potter, surtout, en fait, le meilleur morceau pour comprendre ça dans Harry Potter, c'est le sixième, le tome 6, ou le sixième film aussi. Ben voilà, c'est le sixième où c'est Harry Potter et le livre du prince au sang mêlé. Hein, je crois que c'est ça en français, The Half-Blood Prince. Voilà. Et donc, en fait, dans ce film-là de Harry Potter, eh bien, dans les cours de potions, Harry tombe sur le livre, un livre, voilà, secret, spécial, ancien, vieux, dans lequel un ancien étudiant avait corrigé les recettes de potions qu'il y a dedans. Et en fait, il les avait améliorées énormément. Et ça faisait que les potions étaient extrêmement efficaces, très justes et possibles à réaliser. Et il y a des cas de ça, vraiment. C'est tellement évident. Si vous regardez Harry Potter, le sixième, il y a des bouts de ça un peu durs, je comprends, mais quand même, eh bien, on le voit très clairement. Tel ingrédient, il faut l'écraser, mais il faut l'écraser d'une façon spéciale. Et là, du coup, hop, on comprend. Quand on ajoute un ingrédient, il y a une façon de le faire. On ne fait pas tout mettre en paquet. C'est pas comme, justement, si on met les éléments dans de l'intelligence artificielle. Si on met les éléments dans un ordinateur. Parce que là, c'est juste, on met les éléments comme ça, voilà, et c'est un peu mécanique d'une certaine façon, même s'il y a toutes sortes de subtilités mathématiques et tout d'intelligence qui vont très loin. Malgré tout, quand on fait les potions comme ça, eh bien, le bélier ne veut... voilà, le bélier, on peut créer différentes potions avec. Et ça ne sera jamais exactement pareil. Tout comme deux potions en magie ne sont jamais exactement pareilles. Ils vont donner souvent un résultat semblable. Mais pour que la potion reste vivante, active, puissante, elle doit être toujours faite de façon vivante. Ça veut dire qu'il faut toujours un peu faire avec ce qu'on a autour de nous. La pression atmosphérique change, la qualité de l'eau qu'on a, la qualité des ingrédients, etc. Eh bien, il faut moduler avec ça pour arriver à toucher quelque chose de façon vivante. Et c'est là qu'on se rend compte, oulala, mais les cours de potions magiques, c'est très important. Et si on va voir même maintenant le personnage lui-même, Severus Snape ou Severus Rogue, pour ceux qui préfèrent, eh bien,
Quand on va voir ça, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait un hasard. Évidemment, l'histoire n'est pas nécessairement une grande, grande histoire initiatique, mais il y a quand même plein de beaux reflets dedans. Il y a une belle inspiration dans cette histoire-là. Et donc, Severus Snape, c'est quand même quelqu'un qui a justement un très grand contrôle sur son imagination et sur ce qu'il laisse entrer dans son ventre. La preuve, c'est il donne ses cours, là, pour ceux qui connaissent, là, les cours pour aller lire la pensée des autres et aussi se bloquer ceux qui veulent lire dans notre pensée. Se fermer à ça. Hein? Pouvoir se fermer à ça. Et lui est tellement fort dans ça qu'il est capable d'être très près là, du grand méchant, la Voldemort, là, et voilà, et il est capable de lui faire croire une certaine réalité. Et ça demande un contrôle très, très avancé. C'est le seul vraiment capable de faire ça de toute la série. Et voilà que lui sait faire ça. Et ça nous montre qu'effectivement, il a un don, mais totalement naturel pour faire les potions, pour travailler avec ces centres-là. Les centres, voilà, du ventre et aussi de l'imagination. Très puissant dans ce sens. Vraiment très fort. D'ailleurs, ce livre du prince au sang mêlé, eh bien, c'est lui. C'est lui, Severus Snape, ce prince-là. Et voilà que c'est lui qui, étant étudiant, avait corrigé le livre de recettes des potions magiques. Et il est très puissant dans ça. Et comme par hasard, dans les premiers épisodes, c'est lui qui est le professeur à l'école de potions magiques. C'est pas par hasard, en fait, il est extrêmement fort dans ce domaine, et ce n'est pas un domaine anodin du tout. On le voit en astrologie à quel point on peut utiliser ça. Et là, soudainement, eh bien, on pense aussi à l'alchimie, hein, qui fait des recettes, qui fait des choses comme ça, qui fait des potions magiques. Et vous voyez comment la magie, à l'origine, incluait toutes les sciences, l'alchimie, l'astrologie, le tout. Et là, on voit que cette tendance à faire des potions magiques, à aller cueillir des ingrédients spécifiques, hein, avant le lever du soleil, à telle date dans l'année, telle ci, telle ça, tout avec des détails comme ça. Mais ça, ce sont des façons d'introduire l'ingrédient en nous, dans notre plexus solaire. Et quand on parle d'alchimie, de créer la pierre philosophale, et là on fait semblant qu'on l'a créée extérieurement, bon, pas tout à fait ça. En fait, c'est un monde intérieur, cette affaire, et c'est vraiment dans notre ventre, notre chaudron intérieur, en utilisant notre imagination, on se relie, on va chercher des potions spéciales qui peuvent réellement nous relier à des grandes puissances du ciel. Vraiment, vraiment, vraiment. Et en faisant ça, on cultive finalement des liens, des contacts avec des forces. Et on prend la potion. Évidemment, ça, c'est fait parfois, il y a des potions nocives qui existent. Si on fait entrer n'importe quoi dans notre plexus solaire, on s'ouvre à tous les vents et à toutes sortes de mauvaises influences qui entrent en nous. Eh bien, effectivement, ça fera des potions plutôt amères et destructives. Ça existe, entre la même force peut être utilisée d'un côté comme de l'autre, mais réellement, à quoi ça sert réellement? Pourquoi c'est là en nous? Ah, évidemment, c'est pour nous permettre d'aller chercher des connexions avec des forces spirituelles très grandes. En astrologie, on le fait, et voilà, certains sont habitués à me voir aller un peu comme ça, là, et là, je donne un petit peu, voilà, il y a telle énergie qui fait telle chose, et on voit qu'on fait exactement ça. Nous sommes en train de concocter une potion magique. Parfois, il y en a qui disent, mais Yann, tu te répètes beaucoup. Eh bien, pourquoi? Parce que cet élément-là, il faut le chauffer un peu plus. Il faut le chauffer un tout petit peu plus pour avoir accès à l'étape suivante. Il faut qu'il se réchauffe d'une façon spéciale. Et là, après, on peut introduire un autre ingrédient et ça y est, la réaction se fait. Si on ne le chauffe pas suffisamment, la potion ne fonctionnera pas. Dans Harry Potter, c'est tellement évident. Ils font, surtout dans le 6e, allez voir ça ou lire ça si vous ne l'avez jamais vu ou si vous ne vous rappelez pas. C'est vraiment fascinant de voir à quel point certaines potions, voilà, ça ne fonctionne pas. Il y a des cours de ça et c'est important. Les possibilités qu'il y a, là dans Harry Potter, il y a quelques potions là qu'on connaît comme ça. Mais ça, c'est rien du tout. Dans la réalité, juste en astrologie, chaque signe, on peut faire plein de potions pour chaque signe pour aller chercher toutes les qualités de chaque signe. Et il y en a plein. Et donc, des potions magiques, il y en a beaucoup à faire. On a beaucoup de liens comme ça à les créer.
Mais il faut aller chercher, il faut le préparer en dedans, travailler avec ces centres réceptifs en nous, aller toucher l'énergie et après, on peut absorber, on peut partager, on peut goûter ces éléments du ciel et voilà, on se nourrit après de ces potions magiques et donc d'énergie tellement belle, tellement grande qui nous aide à grandir, qui nous aide à croître dans notre croissance spirituelle là. Hein. Donc vraiment, c'est ce que l'on fait. Donc voilà, pour moi c'est une énigme incroyable cette affaire des potions magiques d'Harry Potter. Ça semble tellement secondaire. Un professeur, voilà, qui nous est, on n'aime pas trop au départ en général quand on lit ou quand on voit les films, mais voilà qu'il y a derrière ça des mystères extraordinaires. Quand on comprend réellement qui est Severus Snape et qu'en réalité il a joué un rôle hyper important, que son cœur a toujours aimé à 100%, qu'il a fait plein de sacrifices énormes toute sa vie, et bien on se rend compte que, oh là là, son don pour les potions, en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et voilà qu'il y a quelque chose là de très puissant. Pourquoi il était toujours professeur des potions? Parce que c'est important. Et c'est pas n'importe quel professeur. C'est quelqu'un qui a fait vraiment des sacrifices spéciaux. Il a vraiment fait beaucoup et par amour, justement. Hein, il cachait une réalité, il faisait semblant d'une réalité extérieure et en dedans, il vivait autre chose. Eh bien oui, parce qu'il est tellement sensible dans ces centres-là, il était capable de vivre autre chose, très puissant pendant très 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 longtemps, en fait toute sa vie. Et voilà, c'est un vécu très intérieur, très profond. Bon, on n'est pas obligé de prendre cette force-là comme modèle, pas du tout, en fait, c'est pas non plus un personnage si inspirant que ça, mais quand même, ça fait réfléchir. Donc, c'est pas un film qui est modèle comme tel, mais ça nous fait toucher certains principes et ça nous permet d'approfondir, par exemple, cette science, ce cours-là des potions magiques et de comprendre réellement ce qu'il y a derrière. Donc, imaginez maintenant, tous nous pouvons comme ça avoir accès à des compréhensions vivantes de l'astrologie grâce à cette notion des potions magiques. On ajoute une notion, c'est un ingrédient, c'est une information. L'homéopathie le prouve tellement que ce sont des informations, les ingrédients. Et donc on ajoute une information, ok, on s'en occupe d'une façon. Après on le fait d'une autre façon. Et des fois ça ne donnera pas de grand succès. C'est un essai. On a essayé. On a travaillé sur quelque chose, on veut faire émerger quelque chose, n'a pas marché. On recommence. On essaie une autre formule. On travaille sur cette notion, on la laisse travailler en nous, on laisse l'imagination nous éclairer un peu sur qu'est-ce que ça donne, le résultat de ce qui se passe en dedans. Et là, on voit ça et oups, on ajoute finalement autre chose et on arrive éventuellement à une compréhension toute nouvelle de l'astrologie. Pourquoi moi, j'arrive comme ça à vous sortir comme ça des compréhensions nouvelles qui se trouvent dans aucun livre, qui n'ont jamais été écrites, et voilà, et on a toujours des choses nouvelles à sortir en astrologie. Ben voilà, les potions magiques. Voilà comment travailler pour aller chercher toujours du vivant. Cette façon de travailler là, et ça a l'air tout innocent, ça a l'air d'un rêve, ça a l'air d'un truc pour enfants. Voilà, c'est n'importe quoi les potions magiques. Bon, mais c'est tout à fait réel, mais c'est vraiment intérieur. Alors ce n'est pas du tout extérieur en réalité. Hein? Quand on fait semblant de potions magiques extérieures, c'est pas ça une potion magique. Ça c'est pour les enfants, là, qu'on dit ça. Ça veut dire que c'est pour nourrir un peu l'imaginaire, c'est pour nous donner une chance que si on le vit intérieurement déjà, on peut reconnaître et on se dit, ouh là là, c'est intéressant. D'autres ont parlé de ça avant et on se reconnaît comme ça, mais c'est vraiment intérieur cette affaire. Et la pierre philosophale et l'alchimie, évidemment que ça parle de notre vie intérieure aussi, là. Et voilà. Voilà, les potions magiques, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie spirituelle. Et là, évidemment, souvent, le côté magie est poussé dans le côté sorcier, donc très noir, très sombre. Mais la réalité, c'est de devenir des mages blancs, ça veut dire des êtres de lumière, des mages qui utilisent ces forces-là pour réellement se connecter aux forces du ciel. Alors, évidemment, là, vous comprendrez que moi, j'espère vraiment utiliser ces forces-là au mieux, que vous appréciez. C'est ça un peu le but, hein? C'est vous faire goûter à quelques concoctions, finalement, qui ont su émerger de tout ce travail.
Donc ça, c'est un des aspects du film Harry Potter. C'est pas le film au complet expliqué, pas du tout. C'est juste un des éléments. Les films, hein, c'est une série évidemment, mais c'est un élément qui est souvent très sous-estimé, mais qui est fantastique. Et donc ce fameux livre-là, du prince au sang mêlé, eh bien, c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Parce que ça, on peut partager après. On peut écrire, on peut partager ces formules-là et on peut recréer, on peut se relier aux forces qu'on a réussi à contacter quand on arrive à faire vraiment une formule qui fonctionne bien. Et donc, c'est ça, vraiment, dans le parcours astrologie.live, je crois que c'est évident. Ceux qui suivent déjà le parcours, vous reconnaîtrez très, très, très bien ce que je décris là, je crois. Et donc, voilà, on décrit un tout petit peu plus en faisant un lien avec un film qui paraît anodin, qui paraît complètement déconnecté, dans lequel presque ils vont rire en fait de l'astrologie, hein, quand on prend les cours divinatoires, je sais pas trop là. Ça c'est très, on rit un peu de ça finalement dans cette série-là. Et donc on a l'impression que c'est pas du tout relié à l'astrologie, que c'est même irrespectueux envers l'astrologie, mais c'est pour celui qui creuse réellement et qui s'intéresse aux symboles réels qu'il y a dans le film, dans cette série, dans ce qui a été reçu là, dans l'écriture de tout ça. Et il y a quand même quelques éléments qui font réfléchir et qui sont extrêmement intéressants. Il y en a d'autres, on en verra certainement d'autres une autre fois dans un autre rendez-vous sur YouTube pour continuer à élargir et faire des liens entre l'astrologie et toutes sortes d'autres notions qu'il y a dans plein de sujets qui nous intéressent. Pour l'instant, j'ai pris des films un peu là, mais il y aura vraiment d'autres espaces aussi. Ça ne sera pas toujours des films, ne vous en faites pas pour ceux qui n'aiment pas les films, ça ne sera pas que ça. Là, c'est un peu ce qui a sorti, ce qui a résonné maintenant. Mais il y aura plein d'autres sujets qu'on explorera sur cette chaîne YouTube pour nous permettre de comprendre que l'astrologie, c'est beaucoup plus que des prédictions, etc. Je pense que là, c'est un excellent exemple. Et voilà, moi, j'encourage beaucoup de travailler dans ce sens-là. Voilà. Évidemment, il y a plus à dire sur ce sujet, mais je m'arrête ici. Vous comprendrez que c'est quelque chose qui serait à approfondir beaucoup, avec beaucoup plus de détails. Moi, j'avais même envie de pousser ça, en tout cas, beaucoup plus loin. Mais déjà, pour l'instant, c'est une belle introduction. Je vous laisse ressentir la chose. Si ce n'est pas clair, si ça passe vite, si vous avez l'impression, ah, mais c'était pas si intéressant que ça, je vous encourage à réécouter un peu plus profondément parce que vraiment, ça, c'est assez fort, là, ce qu'on a dit aujourd'hui. Et ça nous relie vraiment à toutes les racines des sciences ésotériques. Derrière le petit exercice qu'on vient de faire, on vient de replacer une des racines, une des notions ésotériques par rapport à la magie d'origine. Et on est en train de faire les liens et retracer les choses. Et donc, juste le fait d'avoir fait ça une fois, ça nous relie au fait de le faire avec tous les autres éléments de la magie et donc du développement de la vie spirituelle dans l'être humain. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Là, peut-être ça sonne un peu gros, peut-être un peu orgueilleux aussi, comment je vous le dis, mais vraiment, c'est un pas dans ce sens. Donc, c'est pas l'entièreté, mais juste en faisant ça, ça place un peu en nous le fait que, en réalité, la magie, c'est réel, c'est réellement intérieur, et toutes les sciences spirituelles et initiatiques se font aussi comme ça. Et c'est vrai pour tout, en fait. Toutes ces sciences-là. Donc ça, c'en est une. Là, on l'a décrit comme on a pu aujourd'hui. Alors voilà. Je vous laisse sur ça. J'espère que ça parlera à plusieurs. S'il y a des fans de Harry Potter, et là, soudainement, justement, cet aspect restait mystérieux. Voilà, si vous connaissez des personnes qui aiment Harry Potter, même des jeunes, tout ça, de tous les âges, eh ben, ne vous gênez pas pour leur partager cette interprétation-là, parce que franchement, elle est vraiment intéressante. Elle est vraiment intéressante et ça ouvrira, pour ceux qui sont vraiment des fans, hein, eh ben, ça ouvre quelques perspectives nouvelles sur cette série, cette épopée-là de Harry Potter qui a tellement été populaire. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Donc voilà. Merci à tous pour votre écoute. Partagez là cette vidéo le plus possible. Le but, c'est ça, hein, c'est permettre à des gens qui ne connaissent pas l'astrologie, qui ne recherchent pas l'astrologie, qui pensent que l'astrologie c'est n'importe quoi, à quoi ça sert tout ça, hein, ces séries de vidéos-là que je fais là depuis le début de l'année, ben, c'est pour élargir ces sujets et se rendre compte que l'astrologie c'est beaucoup plus, en tout cas, que les horoscopes c'est évident, mais vraiment que ça se tient réellement et qu'on va quelque part avec ça. Voilà. Donc ça peut servir à certains de
se rendre compte du sérieux de la chose, de se rendre compte à quel point, voilà, c'est grand. Eh bien, c'est ça le but de ces nouvelles vidéos-là, c'est de toucher d'autres personnes de d'autres horizons qui n'ont pas encore l'ouverture envers l'astrologie. Qu'ils aient n'importe quel métier, qu'ils aient n'importe quel âge, d'apprendre à comprendre le sérieux de la chose. Voilà. On a fait une étape. Il y en aura plein d'autres. Moi, des vidéos comme ça, je me suis proposé d'en faire une par mois. J'espère pouvoir tenir ça pendant des années et vraiment arriver à ce qu'on puisse se rendre compte que l'astrologie, c'est extraordinaire. C'est bon pour tout le monde, de tous les métiers, de tous les horizons, de tous les âges, et qu'en fait, c'est vraiment, vraiment utile pour vrai. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette démarche vous plaira et que vous serez prêt à l'encourager. Évidemment, pour encourager, c'est simple, hein. Déjà, likez la vidéo, partagez comme vous pouvez, commentez euh, et bien sûr vous abonner à la chaîne. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour voilà, créer de la visibilité déjà pour cette vidéo-là et pour la chaîne. Donc, moi, je vais poursuivre ce travail avec ardeur. Donc, à très bientôt pour la suite.